Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder notre deuxième partie et pour aussi examiner la question sur le déficit de communication observé au sujet de la variole du singe qui sévit en RDC. Suivant cet élément. Depuis quelques mois, la variole du singe, appelée monkeypox ou mieux encore mpox, a fait son apparition en RDC, pays voisin avec la République du Congo. Pendant que la maladie sévit en RDC et quelques cas seraient soupçonnés au Congo, les populations estiment que les services habilités devraient déjà sonner l'alerte en prenant des mesures préventives. Monkeypox, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sens pas qu'il y ait une communication réelle ou efficace, mais sinon, nous apprenons ça beaucoup plus par les médias étrangers, et voilà. Mais on regarde ce qui se passe en RDC à travers plusieurs chaînes étrangères, et on se pose la question. Mais j'ai dû voir dans les réseaux sociaux une note relative à l'information sur cette maladie, signée du ministre de la Santé. Je pense que c'est juste une fausse information. J'en ai entendu parler sur des réseaux sociaux, mais je n'y crois pas trop parce que je n'ai jamais suivi ça à la télé. Peut-être que ça soit vraiment diffusé au niveau de la population, qu'on puisse être informé peut-être par les autorités. À ce moment-là, je pourrais peut-être y croire. Au travers des réseaux, j'avais vu sur les images, sur Insta, il y en a partout. Je souhaite premièrement que les autorités en parlent, déjà parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sur les réseaux, qui ne seront peut-être pas au courant de cette maladie, qu'ils en parlent et qu'ils essayent de trouver une solution, peut-être un vaccin pour vacciner les gens contre cette maladie. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les administrations en charge de la gestion des épidémies pour se rendre compte des mesures prises au Congo afin de faire face à cette maladie dite du singe. Malheureusement, aucun responsable n'était disponible pour éclairer sur la question. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé avait déclenché le 14 août son niveau d'alerte le plus élevé au plan international face à la résurgence de mpox en Afrique. Le mpox est une maladie contagieuse qui se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires et l'apparition des boutons qui démangent tout le corps. Alors nous avons suivi cet élément et nous savons que le gouvernement depuis le 23 avril 2024 avait déclaré la présence de cette maladie, le monkeypox, à Brazzaville, enfin au Congo, et le 20 août dernier, le gouvernement a fait encore une déclaration. Alors, Guy Blaise, pensez-vous que cette déclaration peut-elle être suffisante pour rassurer les populations des mesures à prendre devant cette maladie? Oui, Chrysostome, je crois que le grand problème a été toujours la communication. C'est-à-dire, quand nous connaissons ces genres d'épidémies, il y a toujours eu un ralenti de la part des autorités pour informer, pour sensibiliser les populations. Nous sommes à 0 pas de la RDC. Vous savez que nous avons déjà des cas. Je crois d'après le Centre de la prévention des maladies africaines, on parle de 150 cas détectés au Congo. Vous-même, vous avez été informé de l'existence de cette maladie comment? Non. Qui? D'abord, nous suivons l'information, nous sommes des chevaliers, ça veut dire que depuis l'année dernière, on parlait déjà de la variole du singe en RDC, et la façon à laquelle ça a monté au créneau en RDC, et on suivait toujours l'information. 95% je crois bien en RDC, et ça a gagné des pays voisins. Nous, le Congo, aujourd'hui, moi je l'ai su depuis des moments, c'est pas parce que le gouvernement a fait la déclaration que on est informé de ça. Mais je crois que la population est ignorante parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne sont pas devant leur télévision pour suivre des informations. Il y a plusieurs canaux de communication qu'on peut mettre d'informations pour sensibiliser la population par rapport à cette épidémie. Mais si cela ne se fait pas, je crois qu'aujourd'hui, nous accusons, entre griffes, le gouvernement de ne pas communiquer assez sur cette maladie. On est à quelques pas de la RDC. La maladie est déjà ici, l'épidémie est déjà ici.
Et il y a peut-être un décès, si je ne me trompe pas, il y a peut-être un décès déjà. Donc ça veut dire qu'il faut que les gouvernants communiquent, le ministère de la Santé. Ce n'est pas quelque chose de dire, bon, on prend une déclaration, oui, certes, mais est-ce que la déclaration seule suffise pour dire que non, on a informé? Non, il y a, je le répète, il y a des canaux de communication qui permettront facilement d'accéder à la population pour leur dire qu'il faut faire attention. Voilà ce qu'il faut faire parce que nous avons une épidémie. Il faut laver les mains avant de manger. Il faut faire ceci, tout ça dans les marchés, des prospectus. Je crois qu'il y a plusieurs formes de communiquer pour que les populations soient averties. Sinon, les gens mourront comme des mouches. Oui, Albert, est-ce que vous pensez que les populations sont en droit de se plaindre? Parce que nous avons vu l'élément, d'autres ne connaissent pas ce que c'est que le mot pox, d'autres pensent que ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ça peut être des fake news. Est-ce que les populations ont le droit d'attendre une information officielle de sortie de leur gouvernement? Attendre est le mauvais mot, parce que ici nous sommes dans une situation d'épidémie et le CDC à Addis Abeba a décrété l'urgence. Addis Abeba, pardon, CDC mondial, l'OMS, a dit que nous sommes dans une situation d'urgence médicale et donc il n'y a plus de doute possible. Quelle que soit la manière dont nous nous informons, quelle que soit la valeur que nous accordons aux médias qui donnent l'information, nous sommes dans une situation d'urgence. D'autant plus que, et ça aurait dû déjà, toucher nos autorités, nos gouvernants avant. Nous sommes à 2 mètres de l'épicentre de cette maladie, donc la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai essayé de voir un peu les statistiques. Nous avons déjà un cas affirmé avéré au plateau des 15 ans, au CSI de plateau des 15 ans. Nous avons des cas en Centrafrique, des cas au Burundi. Nous avons des cas au Gabon. Et donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous glorifier de ne pas être parmi ceux qui sont touchés massivement et puis nous croiser les bras. Donc, c'est une inquiétude. Mais il faut justement pas attendre. C'est une inquiétude légitime et le gouvernement ne met pas, à mon humble avis, en branle toutes les cellules de communication, comme ça a été le cas pour le Covid-19, pour que justement les populations soient informées au courant. Donc on voit de temps en temps dans les rues des gens qui se promènent avec des bavettes, et c'est quand on les voit qu'on se dit tiens, ah oui, il y a l'épidémie. Mais ça devrait être systématique et donc... Oui, les cas, vous avez évoqué qu'il y a des cas au Congo. Est-ce que ces cas sont arrivés parce que la population n'a pas su comment se prendre pour éviter la maladie? Forcément, il y a toujours dans une situation d'épidémie une brèche qui s'ouvre pour que la maladie entre. Sinon, si nous sommes tous vaccinés de manière préventive, si nos CSI, nos dispensaires, nos hôpitaux fonctionnent de façon à garantir, à acquérir d'abord les doses de vaccins et les produits de protection, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais nous sommes aujourd'hui, nous avons baissé les bras, nous nous sommes démobilisés après le coronavirus, en nous donnant un peu le sentiment que, bon, voilà, le coronavirus ne nous a pas décimés en masse comme l'annonçaient les oiseaux de mauvais augure. Donc, nous pouvons toujours passer à travers les gouttes de pluie. C'est cela le danger. Alors, Spline, est-ce que le gouvernement peut avoir une part de responsabilité sur la propagation, la lutte contre cette épidémie qui sévit déjà en RDC? Il y a beaucoup de cas. Est-ce que le gouvernement peut avoir une responsabilité de ne pas avoir averti un peu à temps sa population, la population congolaise? Moi, je le confirme. Je le confirme avec preuve. Parce que je me rappelle, il y a 1 ou 2 mois, le ministère de la Santé de la Population avait fait une déclaration signée du ministre. Moi, j'ai reçu la dépêche.
j'ai reçu la dépêche et j'ai constaté que la dépêche était assez musclée. Je l'ai transformée en reportage. J'ai transformé ça en reportage. Et je me suis arrangé pour que ça défile pendant toute une semaine parce que la radio rurale, c'est ça. C'est notre créneau. Et vous voyez, est-ce que on fait comme ça? Surtout que c'est la RDC qui est concernée, avec qui nous avons une très longue frontière liquide. Et terrestre aussi. Et terrestre aussi, mais surtout liquide, parce que liquide, ça circule. Terrestre aussi, ça circule. Alors, lorsque Kinshasa, RDC est concerné, il faut dire que c'est le Congo aussi qui est concerné. Et vous voyez, je crois que c'est hier, il y a un frère qui est dans un cabinet d'un des ministères de l'éducation nationale, de l'éducation, qui m'a balancé la déclaration, il y a une dernière déclaration. Oui, la déclaration du 24, du 20, voilà, du 20 août. Je l'ai reçu là. Mais nous avions une population orale. Oui. Donc, la grande majorité. La grande majorité. Donc aujourd'hui, le ministère de la population la santé de la population devait organiser tout ce qu'il y a comme conférence de presse, point de presse. Une grande campagne de sensibilisation. Ça ne devait pas s'arrêter qu'au ministère de la santé de la population, mais aussi le ministère de l'économie forestière, parce que c'est celui qui gère le responsable aujourd'hui de cette maladie-là, le singe. Et vous voyez, comme nous avons toujours l'habitude, et Albert l'a dit, après le Covid, nous avons levé le pied sur la pédale, et nous voici encore, il faut repartir à zéro pour mener encore une autre campagne. Mais si on avait maintenu les choses, dès lors que le Covid était confirmé, que le responsable était aussi un animal, et aujourd'hui, c'est encore un animal. Vous voyez, plusieurs campagnes feraient que, par exemple, le monkey ou le singe soit déclaré comme un animal que les gens ne devaient plus consommer. Comme les gens ne devaient plus consommer, qu'on n'allait plus retrouver sur le marché. Et c'est là où je dis, j'ai pointé le ministère des eaux, de la santé, de l'économie. On peut encore aller plus loin. D'autres ministères. Communication, la communication par exemple. De la communication, le ministère de l'environnement. Et pourquoi pas le ministère du tourisme? Parce que, comment le Covid est arrivé dans les pays scandinaves? Le monkey, le monkeypox est arrivé dans les pays scandinaves. Comment il est arrivé? Si c'est pas en Suède, c'est en Finlande, mais c'est en Suède. Est arrivé là-bas. Mais ça ne peut être que par ces mouvements migratoires, tourisme et tout ça. Donc le ministère du tourisme aussi devait prendre le relais. Donc c'est ce que moi je comprends jamais. Lorsque nous avons un fait comme ça, c'est apathie que fait montre le gouvernement. Oui, c'est apathie. Il y a un problème. C'est vrai, tout ce que nous disons là. Il y a une baisse de régime, baisse de prévention, on ne fait plus attention, etc. Mais la prévention passe aussi par l'exemple. Lorsque nous avions le Covid, vous voyez, le genre de mesures qu'on a prises ici pour lutter ou freiner la transmission du Covid. Les présidents ne se saluaient même plus directement à la main. Les officiels avaient aussi leur rituel maintenant imposé par la non-transmission, par le désir de ne pas contaminer et être contaminé. Mais on ne voit pas ça ici. Dans le Mpox, on voit à l'aéroport, on a tel ministre, mon frère, bon, ambassade, salutations manuelles, etc. Et donc, quelque part, ça, sans parler du fait que pour le Covid, j'y reviens toujours parce que c'était frappant,
que les responsables eux-mêmes, à commencer par le président de la République, ont été les premiers à se faire vacciner, au vu aussi de tout le monde. Alors qu'il y avait comme une espèce de réticence, de doute, seulement les blancs, etc. Donc, voilà, quelque chose aussi qui devait être... Je crois que avec le Covid-19, ça devait nous devions normalement tirer les leçons, parce qu'aujourd'hui, la communication est très, 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 très faible. N'oublions pas que nous organisons des activités internationales. Je crois qu'il y a que 2 jours, nous avons une grande activité de l'OMS dans notre pays. Et il y a des gens qui viendront de l'extérieur, de ces pays-là, qui sont touchés de la variole du singe. Mais quelles sont les précautions? La prévention que le gouvernement a prise? Rien. Aujourd'hui, vous pouvez demander à un directeur général d'une structure étatique ou privée, c'est quoi l'impact? C'est comme a répondu tout à l'heure une population, il ne saura pas. Mirage. Il n'a pas l'information. Donc l'État doit renforcer la communication. Parce que si peut-être le gouvernement pense que bon, comme ça n'a pas encore commencé à tuer, bon, il faut cajoler. Non. Quand la maladie rentre là, c'est déjà dans le pays. Ceux qui viendront pour l'activité, la grande activité de l'OMS, nous n'indexons pas qu'ils vont amener la variole du singe, mais il faut toujours prévenir. Ils viennent des pays où la maladie sévit déjà. Quelles sont les précautions que le gouvernement a prises à l'aéroport, au beach, partout dans les frontières? Mais est-ce que c'est pas parce que le gouvernement pense que la maladie n'est pas encore, elle n'est pas trop virulente pour prendre ces précautions? Mais est-ce qu'un gouvernement peut réfléchir ainsi, entre griffes? Non. Attendre, c'est vraiment le... Je crois pas. Parce que jusque-là, qu'est-ce qui pourrait justifier cette apathie, ce laxisme du gouvernement? C'est même la raison de ce que nous disons ici. Hein. Nous boostons là le gouvernement à prendre des mesures draconiennes pour que demain nous n'arrivions pas au pire. Si vous laissez, pas de communication, pas de conférence de presse, il y a seulement une déclaration qui a été faite et puis bon, par WhatsApp vous transmettez à un collègue, voilà, mais c'est comme ça qu'un État peut lutter contre une épidémie du genre que nous connaissons tous, qui sévit à 2 mètres de la République du Congo. Je crois que c'est très très désolant et si nous continuons comme ça, je crois qu'on va enregistrer plusieurs pertes en vies humaines. Oui, c'est vrai que tu vas parler, mais nous avons vu la communication gouvernementale, celle que vous avez reçue. Ça se fait dans les réseaux sociaux. Mais nous avons écouté aussi que les gens sont comme un peu réticents de ces informations qui viennent des réseaux sociaux. Est-ce que c'est la bonne méthode pour le gouvernement actuellement de communiquer pour une telle maladie? Mais c'est au gouvernement maintenant de comprendre l'importance de la chose, l'importance des outils qui existent, la radio, la télévision, la presse écrite. C'est à l'État de comprendre ça, que les réseaux sociaux, nous l'avons dit la fois dernière, vous apportent l'information, mais en vérité, la vérité en tant que telle, vous ne l'aviez pas du tout. Mais ce que j'allais plutôt ajouter, c'est une idée qui m'est arrivée. Mais comment se font les campagnes politiques pendant les élections? Il y a des mégaphones. Comment se font aussi certaines campagnes de vaccination? On constate aussi qu'il y a des mégaphones. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais je voudrais peut-être finir par quelque chose. Comment est arrivé le ministère de l'Environnement? C'était un ministère. Comment l'environnement devient un ministère en tant que tel? Ça vient de l'économie forestière ou des eaux et forêts à l'époque. Mais l'importance de la chose a fait qu'aujourd'hui, l'environnement devienne un gros ministère. Un gros département. Un gros département. Ouais. C'est comme d'autres. Donc, si on constate aujourd'hui qu'il y a une recrudescence, ou alors il y a une épidémie qui en appelle encore une autre, qui en appelle encore une autre, on peut laisser le ministère de la Santé et de la Population continuer de gérer
ses bâtiments, continuer de gérer son personnel, cupide, vous connaissez, suivez mon regard, et nous mettre en place un département de la protection civile. Qui peut s'occuper de toutes ces catastrophes, et toutes ces épidémies en cas de qu'est-ce qu'il y a. À ce moment-là, c'est sûr que le chef de département saurait que moi, dès que ça se prononce, moi, je dois me jeter à l'eau, je dois mouiller le maillot, puisque le ministère de la Santé de la population pense beaucoup plus à des malades, pense beaucoup plus à autre chose. Voilà ce que je voudrais faire. Albert, vous nous avez donné des chiffres. Est-ce qu'on a tendance à se demander les chiffres que vous avez ou la connaissance des statistiques? Cette connaissance vient-elle de votre statut de journaliste ou ce sont les autorités congolaises qui ont communiqué dessus? Non, ce n'est pas les autorités, ça c'est plutôt notre attachement à la vérification de l'information chaque jour, au jour le jour, et on voit donc grimper le nombre des cas, et c'est cela, je veux dire, ici, la communication du gouvernement, moi à ma connaissance, on a entendu le porte-parole du gouvernement lors de la quinzaine du gouvernement. La question lui avait été posée, il avait réagi avec beaucoup de... La quinzaine depuis le 12 août. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Voilà, donc je crois que l'information ici, il faut aller la chercher et il ne faut pas tellement rester, attendre qu'une conférence de presse soit annoncée, aucune activité de presse soit organisée par le ministère de la Santé ou le ministère de ceux qui s'occupent de ce. Mais il y a aussi une chose que nous devions signaler. Nous sommes aujourd'hui vraiment pas trop innocents dans beaucoup de choses qui surviennent. Au cours de ces années, dans cette décennie, nous avons connu une succession de maladies transmises par l'animal, les épizooties. Donc, si ce n'est pas la chauve-souris, c'est telle autre bête qui conduisent à la vache folle, qui conduisent à la SARS, qui conduisent au Covid-19. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la variole du singe et Ebola. Et donc, finalement, toutes ces choses-là ne laissent, on dirait, aucune trace dans la conscience dirigeante. Et c'est comme si nous n'avions pas conscience que, bon, une épisodie peut dormir pendant une dizaine d'années et se réveiller à un autre moment. Et donc, parce que nous avons... donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose de coupable, je trouve. Oui, dans le cas du Congo actuellement, face à la maladie de la variole du singe, nous voyons, on a décelé qu'il y a un cas avéré, bon, on peut voir, il y a un cas survenu au plateau de 15 ans. Est-ce que nous avons nous pouvons être sûrs que c'est un cas qui peut être congolais? Oui, Christophe, je crois que nous sommes appelés à informer. Pour informer, il faut avoir l'accès aux sources d'information. Que nous devons donner l'information par rapport... Mais c'est là où je viens. Oui. Pour informer, il faut avoir la source, avoir accédé à la source d'information. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des cas détectés au niveau de Brazzaville. Mais quelle est l'institution qui doit donner l'assurance que voilà, il y a un cas enregistré à telle heure, ça provient de l'extérieur et non de notre pays. Mais on est dans l'incapacité parce que aujourd'hui, nous constatons, on a dit tantôt, que le gouvernement ne joue pas son rôle comme tel. On ne devait plus trébucher à pareilles circonstances. On devait savoir, il y a eu un décès, on a enregistré à tel endroit, est-ce que c'est national, est-ce que c'est venu d'ailleurs, est-ce que, comme les frontières sont poreuses, est-ce que c'est venu par... On devait
plus s'inquiéter sur ça. Mais jusqu'au moment où nous parlons, ben voilà, nous sommes dans l'incertitude totale. Et la faute, moi, je pense que le gouvernement doit communiquer avec les médias traditionnels. Aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux deviennent une forme de communication incontournable. Il faut savoir comment les prendre pour mettre l'information. Okay. Sinon, ça serait le chaos. Ça serait le chaos, oui. Dans la même lance. C'est le cas de dire que le gouvernement allait déjà poster des agents de la santé, des grandes endémies, dans les grandes entrées, comme le port, comme les aéroports, et à ce moment-là, peut-être que le cas qui est quasiment avéré au plateau des 15 ans, ça pouvait être quelqu'un qui rentrait déjà avec la maladie. Ça pouvait aussi être ça. Et là, de ce point de vue-là aussi, soyons un peu prudents, un virus n'a pas de passeport. Donc, si jamais un malade est venu chez nous, vous savez, les Français ont déjà eu ce débat-là en disant, bon, est-ce qu'il faut offrir des soins gratuits aux étrangers qui sont en situation irrégulière? Bon, l'une des opinions qui a prévalu jusque-là, c'est que, justement, c'est pas parce qu'un malade n'a pas de papier régulier que la maladie qu'il peut éventuellement porter ne sera pas contagieuse vers ceux qui ont leur papier régulier. Donc, c'est ça. Donc, nous, quelle est l'origine du malade, que ce soit au plateau des 15 ans ou ailleurs? Il nous faut comprendre que nous sommes dans une période d'abord de mutation. Nous parlons de dérèglement climatique, mais tout cela aussi s'accompagne quand même d'un dérèglement des frontières, des bassins viraux. Vous savez que ici, nous sommes au Congo, dans un pays qui est subdivisé en deux zones principales, une zone forestière et une zone de savane. Et bien, les pathologies qui sévissent en zone de savane ne sont pas forcément les mêmes que celles que nous rencontrons en zone de forêt. Et donc tout cela aussi doit être pris en compte par le ministère de la Santé, par Ok, malheureusement, nous devons mettre un terme à cette émission. Ce que nous devons retenir, c'est que le gouvernement devrait changer sa façon de communiquer pour toucher la population, pour informer la population, qu'elle prenne assez de précautions pour éviter que le cas de la variole de singe soit vraiment un cas inquiétant au Congo. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et nous allons nous retrouver dimanche prochain. Bonne suite des programmes dans Vox TV.